28 octobre 1899. Qui suis-je et qui es-tu? Les péchés conduisent à l'amour. Ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis sentie tout anéantie. Il m'a dit « Qui suis-je et qui es-tu » Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os, et je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice de ce rien et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu de vers et de bien d'autres choses horribles. Ô mon Dieu, quel spectacle affreux! Mon âme voulait fuir le regard du Dieu 3 fois saint, mais il me retint avec ces autres mots. Quel est mon amour pour toi, et comment m'aimes-tu en retour? Alors, qu'à la suite de la première question, je fus effrayée et voulais fuir, après la seconde, quel est mon amour pour toi? Je me suis sentie immergée, entourée de tous côtés par son amour, prenant conscience que mon existence en résultait, et que si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. J'avais l'impression que les battements de mon cœur, mon intelligence et même ma respiration étaient le produit de cet amour. Je nageais en lui, et si j'avais voulu fuir, cela m'aurait été impossible, car cet amour m'enveloppait totalement. Mon propre amour m'a semblé n'être qu'une petite goutte d'eau jetée à la mer, qui disparaît et ne peut plus être distinguée. Que de choses j'ai comprises, mais il serait trop long de tout dire. Ensuite Jésus disparut, me laissant bien perplexe. Je me voyais toute remplie de péchés, et dans mon fort intérieur, j'implorais son pardon et sa miséricorde. Peu de temps après, il revint et me dit « Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine, qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum, et les a séchés avec ses cheveux. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit, et elle les regrette. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes. Par la suite, elle veut réparer, et en voyant son ingratitude passer, un élan d'amour pour son Dieu si bon monte en elle, et elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour. Ce sont ses cheveux qui la lient à moi, comme des chaînes d'or. « 28 octobre 1906. Tout ce qui est lumière vient de Dieu. Choisir de se retirer de la lumière conduit aux ténèbres et ne peut qu'engendrer des maux. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis vue à l'intérieur d'une grande lumière. Dans cette lumière était Jésus lui-même. Il me dit « Ma fille, tout ce qui est lumière provient de moi. Rien ne vient de la créature. » Supposons qu'une personne se trouve habillée des rayons du soleil. Elle serait stupide si elle voulait s'attribuer à elle-même la lumière dont elle jouit. Si elle s'éloignait de la lumière en disant « Je veux marcher dans la noirceur », cela serait assez pour la mener dans la noirceur. Ainsi, l'âme peut se retirer de ma lumière, mais elle est alors dans le noir, et le noir ne peut qu'engendrer des maux. « 28 octobre 1915. La vie de Jésus sur la terre n'était qu'un ensemencement au profit des âmes. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, ma vie sur la terre n'était qu'un ensemencement pour que mes enfants puissent en récolter les fruits. Cependant, ils ne peuvent récolter ces fruits que s'ils demeurent sur le sol où j'ai semé.
et la valeur de ses fruits va selon les dispositions des moissonneurs. Cette semence est formée de mes travaux, mes paroles, mes pensées, mes respirations, etc. Si l'âme sait tirer profit de ses fruits, elle est assez riche pour s'acheter le royaume du ciel. Si elle ne le fait pas, ses fruits serviront à sa condamnation. « 28 octobre 1928. Comment tout ce qui a été fait par Dieu n'a pas été pris par la créature. Les œuvres de Jésus, la fête du Christ roi, prélude au royaume de la divine volonté. Je poursuivais ma ronde dans la divine volonté pour suivre tous ces actes. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, tout ce que j'ai fait dans notre divine volonté, dans la création comme dans la rédemption, n'a pas tout été absorbé par la créature, mais tout est dans ma divine volonté, en attente pour se donner aux créatures. Si tu pouvais voir tout ce qui est dans mon divin fiat, tu y trouverais une armée de nos actes, sortis de nous, pour être donnés aux créatures. Mais parce que notre volonté ne règne pas, les créatures n'ont ni l'espace où les mettre, ni la capacité de les recevoir. Et cette divine milice attend depuis 20 siècles le moment de se mettre en marche pour apporter aux créatures les dons, les vêtements, les joies et les armes divins que possède chacun de nos actes, afin de former ensemble avec eux une seule armée divine, une milice céleste. Et pour que le royaume de notre divine volonté puisse régner parmi les créatures, il est nécessaire que la créature absorbe en elle-même tous ces actes de la divinité accomplis par amour, et les absorbe en elle-même afin d'enclore en elle tout ce que possède mon fiat, qu'elle les intériorise et les consomme en elle-même. Ainsi, ma divine volonté, consommée dans la créature, fera rentrer en elle toute l'armée divine. Tous nos actes, sortis de nous par amour pour les créatures dans la création, la rédemption et la sanctification, rentreront dans les créatures. Et ma divine volonté, rentrée et consumée avec elle, se sentira triomphante et régnera, dominante, avec notre divine armée. C'est pourquoi je ne fais rien d'autre que de faire continuellement boire à petites gorgées tout ce qui a été fait par nous et ce qui est fait dans la création, la rédemption et la sanctification, afin de pouvoir dire, une fois encore, comme je le fis sur la croix, tout est consommé, il ne me reste rien d'autre à faire pour racheter l'homme. Et ma volonté répétera, je l'ai consommé dans cette créature, de sorte que tous nos actes ont été enclos en elle. Je n'ai rien à ajouter. J'ai tout consommé, afin que l'homme puisse être restauré, et que le royaume de ma divine volonté puisse avoir sa vie et son régime sur la terre comme au ciel. Oh, si tu savais combien d'œuvres j'accomplis dans la profondeur de ton âme, afin de former ce premier royaume à ma divine volonté. En fait, une fois que j'aurai fait le premier, il passera d'une créature à l'autre, de telle sorte que mon royaume sera peuplé plus que tous les autres. Par conséquent, mon amour, en formant ce royaume, est si grand que dans l'âme en qui doit régner ma divine volonté, je veux enclore
tout ce que j'ai fait dans la rédemption, tout ce qu'a fait la Reine souveraine, et tout ce que les saints ont fait et feront. Rien ne doit manquer en cette âme de toutes nos œuvres. Et pour cela, je mets en mouvement la totalité de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour. Après quoi, je pensais à la fête du jour, c'est-à-dire la fête du Christ-Roi, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, l'Église ne fait que saisir intuitivement ce qu'elle doit savoir de ma divine volonté et comment doit venir son règne. Cette fête est par conséquent le prélude du royaume de mon divin fiat. En vérité, l'Église ne fait rien d'autre qu'honorer mon humanité avec ses titres, qui, de droit, lui sont dus. Et lorsqu'elle m'aura rendu tous les honneurs qui me reviennent, elle honorera et instituera la fête du royaume de ma divine volonté, qui animait mon humanité. L'Église avance pas à pas, et tantôt elle institue la fête de mon cœur, tantôt elle consacre le siècle en toute solennité au Christ Rédempteur, et elle procède maintenant avec une plus grande solennité à l'institution de la fête du Christ Roi. Le Christ Roi veut dire qu'il doit avoir son royaume. Il doit avoir des peuples dignes d'un tel roi. Et qui sera jamais capable de former pour moi ce royaume, sinon ma volonté? Alors oui, je pourrais dire: j'ai mon peuple, mon fiat l'a formé pour moi. Oh, si les chefs de l'Église savaient ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, ce que je veux faire, ces grands prodiges, mes désirs ardents, mes douloureuses palpitations, mes soupirs angoissés, car je veux que règne ma volonté, afin de rendre chacun heureux, de restaurer la famille humaine. Ils sentiraient que dans cette fête du Christ Roi, il n'y a rien d'autre que l'écho secret de mon cœur qui, faisant écho en eux, sans qu'ils le sachent, leur fait instituer pour moi la fête du Christ Roi, afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. Christ Roi, et son vrai peuple, où est-il? Et il dirait: hâtons-nous de faire connaître sa divine volonté, laissons-la régner, pour que nous puissions donner un peuple au Christ Roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais non pas en fait.